Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a bien marqué ici un mouvement baissier aujourd'hui puisqu'après une ouverture sur un gros gap baissier juste sous la moyenne mobile 20 exponentielle, le CAC 40 est venu chercher ici la bande de Bollinger inférieure, la zone des 6215 sur laquelle j'attirais votre attention ce matin. Je vous avais dit que c'était une zone qu'il fallait surveiller avant de remonter pour limiter un petit peu la casse. Et donc au terme de cette séance, eh bien, le CAC 40 clôture à 6262,55 et perd 1,43% par rapport à la clôture de la séance précédente. Avec un marché plombé notamment par le secteur industriel, donc c'est surtout les craintes d'un changement de ton de la Fed lié à une reprise de l'inflation qui fait baisser les marchés un petit peu comme les autres phases de consolidation, donc les mêmes causes produisent les mêmes effets. Du point de vue des indicateurs, eh bien, on a une configuration qui repasse à orientation baissière du point de vue des histogrammes du MACD. Point de vue du RSI, on est toujours en zone neutre, mais avec une petite dynamique baissière là aussi. Malgré un nouveau plus haut significatif hier, eh bien, on peut constater ici que la divergence, elle subsiste. Et donc la divergence, elle nous montre aussi que eh bien, cette poursuite de hausse que je vous signalais encore hier, avec un nouveau point haut, elle est un petit peu en trompe-l'œil. C'est qu'en fait, on a des velléités baissières qui sont en train de se développer. Et eh bien, les volumes, par contre, ils sont supérieurs à la moyenne. Alors ça, ce serait plutôt un signal de soutien, puisque comme vous pouvez le constater, nous avons une ombre portée sur la majorité ici de la partie inférieure de la bougie, et le fait d'avoir ici cette ombre largement supérieure au corps avec une hausse des volumes nous indique que sur la baisse ici du marché, eh bien, beaucoup d'investisseurs sont venus et sont rentrés sur ce marché, ce qui a provoqué cette hausse. Donc c'est un signal qui pourrait être plutôt haussier. Alors ce matin, je vous présentais une vue, alors on va reprendre la vue en 4 heures. Ce matin, je vous présentais une possibilité ici d'évolution que je qualifiais de diamant. Alors cette figure prend forme. On a ici une phase où les cours ici prennent de la volatilité, c'est-à-dire on a une hausse ici de la volatilité avec une zone d'équilibre quasi horizontale, et je vous avais indiqué que cette phase ici, cette phase qui est ici, qui a été très rapide, pouvait constituer le milieu de ce diamant. Et si on avait ici une phase de baisse qui restait par exemple, et c'est un terme que j'avais anticipé, un niveau que j'avais anticipé, pardon, la zone ici, je vous disais que si la zone des 6215 eh bien, provoquait un rebond et donc agissait comme support, eh bien qu'on pouvait ici avoir un début eh bien, de resserrement ici de la volatilité, et donc pourrait nous donner justement la deuxième partie. La première partie ici, elle est très bien dessinée. Si on confirme cette deuxième partie, donc c'est à voir dans les prochains jours, on aura eh bien, une configuration de retournement majeur au sommet d'une dynamique qui pourrait nous apporter ici une phase de consolidation beaucoup plus marquée. L'objectif d'un diamant eh bien, se calcule avec l'amplitude maximale que nous avons justement au milieu de cette configuration. Donc ça sera une configuration à surveiller. Quoi qu'il en soit, on a actuellement des mouvements qui se répètent, à savoir ici, à chaque fois que nous avons un dépassement de cette zone des 6350 points, on recasse sur gap baissier, on vient chercher ici ce niveau des 6215 et on remonte. Là, qu'est-ce que nous avons eu? Des cours qui ont plafonné ici au-dessus des 6350, on a eu deux tests. On gap ici à la baisse pour marquer un signal de consolidation. On vient chercher la zone des 6215 et on commence à remonter. Reste à voir maintenant si les cours vont remonter. Ce que l'on peut constater, c'est que nous avons une configuration qui, d'un point de vue daily, nous donne ici eh bien, inscription de gap haussier, même si ce gap est comblé. On monte ici au-dessus des 6350, gap baissier, on redescend. On avait eu une configuration similaire avec ici inscription de gap haussier eh bien, qui s'est refermée. On se stabilise au-dessus des 6350 et on redescend ici en franchissant ici la zone sur gap. Donc on a une configuration qui se répète.
Donc ce qu'il va falloir surveiller, eh bien, c'est que cette zone ici des 6215 points, elle tienne. Car si elle ne tient plus, alors certes il n'y aura plus de configuration possible en diamant, mais là ce que l'on pourra avoir c'est un quasi double top. On le voit bien ici sur cette configuration, le fait qu'on ait ici une première montée, ici on descend, ici on remonte et ici on descend. Si on poursuit ici et que l'on casse cette zone des 6150 points, on a le double top et donc on pourra continuer le mouvement baissier. Même si la dynamique ici n'est pas très forte, le fait d'avoir ce double contact, c'est une autre possibilité d'évolution et donc qui nous donnerait quasiment les mêmes effets, puisque un double top comme le diamant est une figure de retournement et donc pourrait marquer un mouvement baissier et donc un signal de mouvement baissier. Donc cette zone ici des 6215 elle est très importante. D'une part, elle représente aujourd'hui le contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, donc on double les contacts. On était revenu ici sur la bolle supérieure avant de revenir là, donc pour l'instant ça reste neutre ici d'un point de vue court terme. On a des points bas donc sur la zone des 6215 et des points hauts ici sur une zone entre 6400 je dirais, et un peu au-delà. Tant que l'on reste ici avec des alternances bol supérieur, bol inférieur, ça reste neutre. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est donc le mouvement autour d'ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Ce que l'on peut constater, c'est que la moyenne mobile 20 exponentielle, qui est sous sa moyenne mobile arithmétique, nous donne une probabilité supérieure d'avoir aussi une évolution baissière. D'ailleurs, rappelez-vous, je vous avais dit que lorsque l'on avait ici cette configuration avec des contacts sur la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile ici rouge sous la moyenne mobile violette, ce qui est un cas qui nous montre ici un affaiblissement de la dynamique. Je vous disais que cette configuration appelait des retours rapides vers la moyenne mobile. On a eu ce cas ici, retour rapide, on a eu ce cas encore ici, retour rapide. Donc ça nous indique que nous sommes potentiellement sur une fin de tendance. Et si on est sur une fin de tendance, le fait que l'on ait un contact ici sur la bolle inférieure, rebond ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, tant que l'on est dans cette configuration, eh bien le biais est en train de changer de sens et de s'orienter à la baisse. Ce qui pourrait confirmer cette réorientation baissière, c'est 1. Une attaque ici de cette zone des 6215, 2. Une cassure ici de cette zone des 6150 points. Tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, on est sur une dynamique qui est passée de haussière à neutraliser. Si par contre les cours ici repassent au-dessus de la moyenne mobile et recassent à la hausse les 6350, le test se fera sur cette zone ici des 6413 points, et seulement si on casse cette zone avec force, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, on a eu des cassures mais qui ont donné lieu à des bougies soit ici hésitantes sur cette phase, soit fortement baissières sur cette phase. Donc si on casse avec un peu plus de conviction, là on pourra éventuellement reparler de retour d'une dynamique haussière. Mais pour l'instant, on a un risque baissier ici qui est en train de se développer et qu'il va falloir surveiller. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. A noter que le Bitcoin a connu une très forte chute aujourd'hui. Je peux vous faire voir rapidement en attendant l'analyse de vendredi. On a une très forte baisse sur le Bitcoin ici symbolisé en daily. Vous voyez que la zone ici des 42 000 qui était l'objectif ici suite à la cassure de cette zone intermédiaire ici des 48 000, elle a été fortement cassée et on est venu quasiment tester l'ancien support. Donc c'est un support qui était déjà identifié, 29 000. On est venu ici sur la zone des 30 000 et on a connu une très forte baisse. Passer de 42 000 à 30 000 sur une même séance, eh bien c'est une très forte baisse et donc attention ici à cette monnaie virtuelle. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais là on a un niveau ici à 29 000 qui est très intéressant à surveiller pour l'évolution technique, puisque là si on casse cette zone, eh bien on pourrait encore accélérer à la baisse et donc revenir sur des niveaux que l'on n'avait plus vus depuis ici à la fin de l'année 2020. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Alors, au niveau des statistiques, nous avons une configuration qui encore une fois nous donne assez peu d'occurrences, mais qui confirme ce que nous avions précédemment, à savoir que la tendance pour l'instant elle reste haussière. Alors par contre on décale un petit peu le point optimal pour justement avoir une probabilité haussière, à savoir qu'on est toujours sur 3 ou 4 jours, plutôt 4 ou 5 là d'ailleurs, donc ce qui nous emmènerait à un milieu de semaine prochaine, là où en fin de semaine dernière on était plutôt sur un horizon haussier à la fin de cette semaine, donc à savoir jeudi et vendredi. Donc ça reste neutre, voire légèrement baissier pour demain et après-demain, donc toujours à partir du niveau d'ouverture de demain, et ça semble regagner un petit peu en conviction haussière à partir du début de la semaine prochaine.
Voilà, les statistiques donc ne seront pas dévoilées car on a encore trop peu d'occurrences pour les fiabiliser. Voilà donc pour ce point CAC 40, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.